Comment réaliser tes objectifs? Est-ce que tu as souvent l'impression de commencer des projets et de ne jamais réussir à les terminer? Ou est-ce que tu as l'impression d'être le genre de personne qui commence toutes sortes de projets et qui finalement les abandonne tous? Est-ce que tu es vu comme une personne justement qui n'est pas digne de confiance, qui passe son temps à promettre des choses mais finalement qui ne les accomplit pas? Si tu souhaites savoir comment réussir à atteindre tes objectifs, cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Émilie B, coach de vie, coach love, conseillère en images, servante de Dieu et directrice artistique. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques clés pour apprendre à venir à bout de tes projets, pour réussir à atteindre tes objectifs. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir à atteindre des objectifs, il faut une vision. L'objectif n'est que la conséquence d'une vision en réalité. Donc, est-ce que tu as une vision sur le long terme? La vision, c'est sur le long terme, c'est-à-dire que ça commence à 1 an, 2, 3 et puis jusqu'à 10 ans. Tu dois au moins avoir une vision sur 10 ans. Si tu n'arrives pas à avoir une vision sur le long terme, il est normal que tu ne réussisses pas à atteindre tes objectifs parce qu'en réalité, tes objectifs sont douteux. Quelle est la source de tes objectifs? Tu peux peut-être vouloir accomplir des projets parce que tu as entendu autour de toi que c'était des choses qui fonctionnaient. C'est une mauvaise motivation. Tu peux vouloir accomplir des projets parce que tu as entendu que ça rapportait de l'argent. Pourquoi pas? Mais ce sera difficile dans le temps d'avoir de la motivation. Ce sera difficile dans le temps de venir à bout des objectifs. Lorsque tu auras des obstacles, lorsqu'il y aura des difficultés qui viendront sur ton chemin, comment est-ce que tu vas réagir? L'argent n'est pas une bonne motivation en réalité. Est-ce que tu souhaites réaliser certains projets parce que tu as vu que chez le voisin ça fonctionnait et peut-être par esprit de convoitise, peut-être par envie ou même parfois par jalousie, il faut se le dire, tu as voulu imiter, tu as voulu faire la même chose. Encore une fois, ce n'est pas une bonne motivation. Donc finalement, tu dois revoir tes motivations. Et tes motivations ne sont que le résultat de ta vision. Quelle est ta vision? Si tu n'as pas tu n'as pas une véritable vision sur le long terme, le problème vient de là. Tu dois te poser la question, quelle est ta vision? Et si tu n'as pas encore de vision, tu dois rester calme, tu dois rester tranquille et tu dois commencer à faire une introspection sur toi-même. Lorsque tu n'as pas reçu une véritable vision, ne t'engage pas dans des projets faramineux, ne t'engage pas dans des projets sur le long terme, ne cherche pas à atteindre des objectifs parce que quand les difficultés, quand les obstacles viendront, tu n'auras pas la force, tu n'auras pas la motivation de te lever le matin. Tu n'auras rien sur quoi t'appuyer pour venir à bout finalement de ces objectifs. Maintenant, lorsque tu as déterminé ta vision sur le long terme, tu as reçu au fond de toi quelle était ta vision. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois maintenant déterminer donc des objectifs. Donc les objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une conséquence de ta vision. Tu détermines des objectifs et on appelle ça des objectifs SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Lorsque tu as réussi à déterminer des objectifs sur le temps, des objectifs réalisables finalement, et que tu as mis ça sur papier, par la suite, il va falloir maintenant que tu t'organises une routine de travail. Il va falloir que tu t'organises une routine de vie, une routine matinale. Il va falloir que tu réorganises ta vie pour qu'elle soit plus propice à l'accomplissement de ces objectifs-là. Je donne un exemple. Si tu es mal accompagné, si tu es accompagné de personnes, si tu as des amitiés, voilà, des personnes qui sont paresseuses, des personnes qui ne sont pas optimistes, des personnes qui sont pessimistes ou des personnes qui sont négatives, quelque part, cet entourage-là va te tirer vers le bas et tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs. Donc, il y a un moment donné où il faut aussi faire du tri dans son entourage. Il y a un moment donné où il faut aussi arranger son intérieur. Si tu as un intérieur, si tu as une maison désorganisée, si tu as une maison qui n'est pas propre, si tu as une maison qui n'est pas rangée, ça va beaucoup influer sur ton moral et tu auras du mal à accomplir tes objectifs. Ça paraît bête, mais en réalité, ce sont des choses qui comptent énormément. Donc, tu dois réorganiser ta vie. Tu dois réorganiser ta vie de famille. Si vous étiez le type de famille où tu avais un type de famille où chacun mange à l'heure qu'il veut, chacun se couche à l'heure qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, ça va aussi énormément jouer sur ton moral. Il faut avoir une vie et un cadre de vie rangé. Un cadre de vie discipliné. C'est pas une contrainte, mais au contraire, c'est ce qui va te faciliter les choses pour pouvoir accomplir
vision, pour pouvoir accomplir tes objectifs, pour pouvoir avoir la tête claire, pour pouvoir avoir une vision, voilà, une vision sur le long terme. Parce que lorsque l'environnement est embrouillé, lorsque l'environnement n'est pas rangé, finalement, tu n'arrives pas à voir loin. C'est comme un brouillard devant toi. C'est comme des distractions qu'il y a devant toi. Pareil, si tu étais le genre de personne, tu es toujours affalé devant la télévision quand tu rentres du travail, ou tu es toujours en train de scroller sur les réseaux sociaux. Ce sont des habitudes que tu dois éliminer de ta vie. En réalité, les grands leaders ou les personnes qui réalisent leurs objectifs sont des personnes extrêmement disciplinées. Au début, ça va être comme si on te sevrait d'une drogue. Tu vas te sentir mal. Mais lorsque tu vas remplacer cela, parce que la nature va avoir du vide, lorsque tu vas remplacer cela par des séances de travail, par des séances justement où tu vas commencer à réaliser tes objectifs, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas ce manque-là que tu vas ressentir, finalement, tu vas le combler par des choses saines. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas ressentir une grande satisfaction en toi-même. Lorsque tu vas voir que tes premiers objectifs sont déjà accomplis, lorsque tu vas commencer à cocher les cases dans ton agenda, dans ton planning, tu vas recevoir une grande satisfaction en toi. Et finalement, tu vas comprendre l'importance d'avoir abandonné ou d'avoir sacrifié toutes ces choses-là. Et après, c'est comme une machine qui s'enclenche. C'est difficile pour la machine de s'enclencher, c'est difficile pour une voiture de démarrer, mais lorsque elle démarre, à un moment donné, même si tu enlèves le pied de l'accélérateur, elle continue de rouler. Et c'est ce qui va se passer avec toi. Donc, il y aura un temps où tu vas devoir vraiment t'apprivoiser, où tu vas vraiment devoir réorganiser ta vie. Ça va pas être facile, mais à un moment donné, ça va rouler tout seul. Et tu te sentiras tellement à l'aise, tu te sentiras tellement bien dans cette nouvelle vie, finalement, que pour rien au monde, tu n'auras envie de retourner en arrière. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, justement, et de connaître les techniques de productivité, d'être une personne qui atteint tes objectifs, clique sur mon site internet dans la barre de description et book ton coaching en productivité. En 4 séances, je vais t'apprendre justement à avoir une vie productive, à avoir une vie disciplinée, à déterminer ta vision, à mettre en place justement des objectifs réalisables. Je vais t'apprendre à déterminer tes priorités. Je vais te montrer comment gérer ton temps. Voilà. Et puis, à la fin de ça, tu seras une personne véritablement capable d'atteindre tes objectifs et d'aller pas à pas vers ta mission de vie ou vers ta vision. Donc, si tu as aimé cette vidéo, partage cette vidéo à une personne justement qui a besoin d'entendre ça, une personne qui n'est pas productive, une personne qui est démotivée. Like, commente cette vidéo et j'ai plus qu'à te dire à la prochaine.